Tirs de missiles, de fusées éclairantes et de roquettes. Cette année, les traditionnels jeux de guerre de Taïwan sont l'occasion d'adresser un message sans équivoque à la Chine. Toute tentative d'invasion sera violemment repoussée. L'objectif est de démontrer notre capacité de défense et de protection de notre souveraineté. Redoutant un scénario russo-ukrainien, toutes les branches de l'armée et les gardes-côtes ont simulé une attaque des troupes chinoises sous le regard de la présidente de Taïwan, une île aussi appelée République de Chine. À tous mes frères et sœurs qui se battent sur les eaux, l'exercice précis et solide réalisé par tous démontre la capacité et la détermination des militaires de la République de Chine à protéger nos foyers et à défendre notre pays. Bon travail! Mais au-delà de la démonstration de force, l'armée de Taïwan pourrait-elle vraiment faire le poids en cas d'invasion chinoise? Selon un rapport du ministère américain de la Défense, l'armée de Taïwan compte 88 000 soldats contre plus d'1 million pour Pékin. Elle dispose de 800 chars contre 6 300 pour la Chine et de 400 avions de chasse contre 1 600 pour l'armée chinoise. Washington estime que Pékin possède la plus grande marine du monde en nombre de navires particulièrement sophistiqués et performants. Fort de cette asymétrie, Pékin se montre de plus en plus belliqueux. Ces autorités taïwanaises qui poussent pour l'indépendance de Taïwan sont dans l'impasse. La tentative de Taïwan d'affronter la Chine militairement s'apparente à une mante essayant d'obstruer un char. C'est voué à l'échec. Selon l'agence France-Presse, Taïwan a enregistré 969 incursions d'avions de guerre chinois dans sa zone de défense aérienne en 2021. Pékin met en garde Washington que les États-Unis devront assumer toutes les conséquences si la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, maintient son voyage à Taïwan.